Bonjour tout le monde, c'est la finale de la Coupe du Monde, c'est Nouvelle-Zélande-Australie, c'est aujourd'hui à 16h50, donc aux alentours de 17h. Donc on est parti pour Nouvelle-Zélande-Australie, donc c'est parti les All Blacks face aux Wallabies. Je suis en vidéo maman. Il fait plus de bruit avec son bol que le mec avec sa machine quoi. Et donc c'est parti, l'engagement de la Nouvelle-Zélande aujourd'hui, donc qui risque peut-être d'engager cette équipe donc australienne. Et c'est oh le long coup de pied, oui c'est joli. Allez le plaquage des Australiens. Les Australiens qui sont plus connus pour, dans cette Coupe du Monde pour avoir une excellente mêlée, sont tout simplement maintenant la meilleure mêlée au monde. Oh là j'ai peut-être un joueur blessé, non, le numéro 4 donc il se relève. Ah, il n'y a personne. Le Black la récupération, on a vu que ça c'est très dangereux quand les All Blacks récupèrent rapidement le ballon. On les connaît maintenant ces All Blacks, c'est une équipe très joueuse. Allez, donc on est dans nos 40 mètres, impossible de relancer. Grosse défense des All Blacks dès le début. Voilà, donc là j'avance, je recule. Non mais vous êtes sérieux? Oh là là, mais c'est quoi cette connerie là? Alors, on va dégager loin devant, il n'y a pas de vent. J'ai mis au hasard et là pour une fois le jeu m'a dit qu'il n'y avait pas de vent. Oh, attention. Oh là là là. J'ai de la chance, vous avez vu, à un poil de couille. c'est pas passé loin. Normalement, bon là par contre, c'est pas réaliste. Normalement, la mêlée australienne est la meilleure au monde. Donc là, normalement, ça devrait être les Australiens. Allez, il a percé. Il a percé, c'est bien. Avantage toujours pour moi. C'est bien, on est rentré dans les 22 mètres des All Blacks. Le numéro 13. Et il n'y a personne qui suit. Donc on revient hors jeu. Allez, distance de but, 18 mètres. Oh bah oui. Là oui ça passe. Et ça passe 3-0 pour l'Australie. J'avais peur de me louper, ce que vous avez vu dans les vidéos précédentes. Taper les pénalités et les transformations, c'est quelque chose d'assez difficile dans ce jeu. Bon là quand on a face des poteaux. Allez. Loin, dans leurs 40 mètres. Voilà, il y a un petit bug là. Un petit bug qui me permet de récupérer le ballon. Allez. Ah, ça suit pas les gars, ça suit pas. Hein. Et ça suit pas et du coup je perds le ballon. Récupération du ballon pour la Nouvelle-Zélande. Et ça par contre, alors j'ai vu que au fur et à mesure quand j'ai compris qu'il fallait régler des réglages dans les paramètres, que le jeu avait moins de bugs. Par contre le bug que le jeu ne tape pas en touche et qui veut à tout prix relancer à la main, ça par contre faut m'expliquer. Parce que ça c'est pas quelque chose à paramétrer, c'est un bug complet. Alors ça favorise le jeu c'est vrai, mais c'est pas du tout réaliste. Allez. Il y avait un hors-jeu. Salut, je voulais la faire dès le début. Où tu vas? Où tu vas, abruti? Oh là là. Bon, une finale pour l'instant serrée, 3-0 entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Ça semble sûrement serré cet après-midi, mais qui risque d'avoir quand même, malgré que ça soit serré, il risque d'avoir beaucoup de points, puisque c'est deux équipes qui jouent pas mal à la main. Ouf, heureusement que j'ai vu qu'il est parti sur le côté. Je l'ai repéré rapidement. Du coup, touche jouer rapidement. Ça suit pas les amis, ça va pas là. Allez au large. C'est bien. Là-bas. Là-bas. Oui, je l'ai vu. Avantage, donc mêlée dans les 22 mètres de la Nouvelle-Zélande.
Si vous voulez avoir plus d'infos sur le rugby, n'hésitez pas à voir la big info spéciale au rugby qui est arrivée en début de mois. Le mois prochain, c'est les jeux d'horreur, ou l'horreur tout simplement en général. Oula, petite téléportation là. Allez. Et le rugby continuera, vous inquiétez pas, les plus beaux matchs de top 14, les plus beaux matchs de Coupe d'Europe. Il y a les licences officielles, il y a les véritables joueurs, les véritables clubs. Je ferai aussi, j'espère qu'il y aura Perpignan, parce que je ferai aussi les barrages de Pro D2. Et donc les barrages et la finale de Pro D2, ça sera en fin de saison prochaine. J'espère qu'il y aura Perpignan. Alors que ce n'y est pas, j'espère que ça veut dire qu'on est champion directement. Nouveau hors-jeu pour en faveur de l'Australie. Là ça passe, il n'y a pas de vent. C'est parfait, 6-0 pour l'Australie. Et l'Australie, bon, il y a un seul truc qui sont décevants par rapport aux All Blacks, qui pourrait leur faire perdre le match, c'est justement le jeu au pied. J'ai trouvé qu'ils trouvaient face à l'Argentine des petites touches, qui gagnaient pas beaucoup de terrain. Ils ont la chance d'avoir des joueurs très physiques, mais ils n'ont pas un bon numéro 10. Vous savez, le bon numéro 10, c'est le joueur qui... c'est un peu le capitaine tactique, c'est lui qui dirige un peu le jeu. Ils ont le fameux Dan Carter, les All Blacks, qui a été élu juste 3 fois meilleur joueur au monde. Nouvelle percée de l'Australie. Oh, c'est bien. Donc Dan Carter qui a été élu meilleur joueur, qui a joué à Perpignan et qui va peut-être apparemment jouer Racing Métro. Mais non, ce n'est pas lui. Pourquoi t'as fait la passe à lui? Non. Ah mais j'y crois pas, le jeu vient de... Hein? Vous m'avez compris. Oh là là, on est à 5 mètres de la ligne, ça veut pas passer. Ça ne veut pas passer, quelle défense des Blacks. Oh là là, mais... Question passe, il y a du boulot. Ah mais oui, et après... Les All Blacks ont bien défendu. Grosse défense des All Blacks. Il me renvoie sur la ligne des 50 quasiment. Hein? Ah oui, j'ai fait faute, oui j'ai fait faute, c'est vrai. Donc il récupère le ballon. En plus. Ouf, ah, ils avancent sur les impacts en plus. Ah, et j'ai récupéré le ballon. Récupération, long coup de pied du numéro 9, australien. Alors ça c'est un truc que je fais mais c'est très risqué parce qu'ils adorent les ballons de relance. Ah là là, la nouvelle faute. Ils adorent les ballons de relance, les All Blacks, ils adorent ça. Et là ils sont rentrés dans mes 40 mètres, long coup de pied, je l'avais dit qu'ils sont très bons au pied. Dans le jeu, ben, ça suit les véritables statistiques forcément. Allez, récupération du ballon. Mais c'est pas lui. Mais vous foutez de ma gueule ou quoi là? Ouais c'est bien. Oh j'ai pas réussi à le mettre en touche. Bah du coup... C'est magnifiquement bien joué. C'est beau. C'est très beau. Alors ça passe, grosse défense des All Blacks. D'habitude ça passe et là ça ne passe pas. Grosse défense des Blacks, mais la bonne attaque australienne. Oh là 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 là. Ouais, la défense des Blacks elle est impressionnante. Du coup je vais taper loin au pied. Ah trop croisé. Trop croisé. Hein? Oh putain le bug. Oh le bug mais c'est horrible. Rebondit avant la ligne. Rebondit. Voilà. Belle touche, on revient dans les 22 mètres, c'était logique parce que normalement c'est les 22 mètres, on va oublier ce petit bug incroyable. C'est risqué d'avoir All Black et c'est pas payant. Le risque qui est pas payant, des All Black. Oh là là là. Le numéro 13 qui est plaqué directement. Les All Blacks, une des meilleures défenses du jeu, forcément c'est la meilleure équipe du jeu. Statistique de 93. Mais non mais bon, c'est pas possible. Ils se foutent de ma gueule. Putain j'étais à 5 mètres de la ligne, il a il loupe sa passe. Ah là là, allez. La puissance australienne face à la puissance All Black, ça bouge pas d'un poil hein. Allez. Et c'est de l'Australie sur un dégagement
Ça c'est un truc que peu de gens font. Oh, magnifique. Oh putain. Ça je vais la garder à la vidéo celle-ci. Magnifique transformation. J'ai jamais vu ça. Double poteau. Double poteau. Long dégagement dans le coin. Là-bas il y a personne. Mauvais replacement défensif. Du coup, ils vont prendre la marée. Ils vont prendre la marée les All Blacks. On retourne directement dans leurs 22 mètres. De mes 22 mètres. Alors 22 mètres à eux. Non, ralenti. C'est pas possible. Les actions sont super. Et c'est terminé toujours par un abruti qui termine en touche ou qui loupe sa passe. Ah là là. Ah, sur l'impact, j'ai relâché le ballon. D'accord. Ah là 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 là. Tu sais que le demi de mêlée, là où tu es, tu sers à rien. Hein. Ah si. Si, parce qu'il a récupéré le ballon. C'est bien, on a récupéré le ballon. Et oui, ça je l'avais dit, l'Australie a une mêlée impressionnante. On les attendait pas à ce niveau-là, mêlée. Allez, on est toujours dans les 22 mètres des All Blacks qui défendent mieux que... Ah, avantage pour l'Australie. On va les laisser, voilà, j'ai perdu le ballon. Nouvelle pénalité, ça fait 3 pénalités dans leur camp, c'est beaucoup trop. Hein. Ça passe. Ah, et ça passe. J'ai tout réussi au pied, c'est la première fois. Vous avez vu une vidéo, j'avais loupé 11 coups de pied, mais là j'en ai réussi 3 et 2, ça fait déjà 5, c'est déjà pas mal. Voilà, le jeu au pied, quelque chose qu'on a beaucoup joué. C'était risqué, parce qu'après, les All Blacks sont bons pour la relance. Attention. Ouf. Heureusement que le numéro 15 australien, il s'était pas loupé. Moi, je l'ai vu, je sais pas si vous l'avez vu aussi. J'ai passé croisé, passé puissant. C'est risqué, c'est très risqué. Mais ça passe. Il va pas en touche. Il a quelques mètres, il va pas en touche. C'est bien, ça avance. C'est du beau jeu. L'impact, on récupère le ballon. Impact, on récupère le ballon. Puis on fait quelques passes pour avancer. Chaque fois. Ah, c'est risqué, c'est risqué. Et là, les All Blacks récupèrent le ballon numéro 5. Un rouquin, apparemment. Ah, c'est beaucoup trop fort. Aïe, aïe, aïe. C'est trop fort, c'est trop fort. Non, c'est mal fait. C'est mal joué, du coup. Récupération. Donc, bientôt à la mi-temps. Est-ce qu'ils vont taper en touche directement? Eh oui. Mi-temps 16-0. Bon. Vous avez vu, normalement il y aura la pénalité pour eux, donc normalement moi j'aurais plutôt vu un 16-3 ou un 16-7. Mais ce score est possible parce que l'Australie a battu, l'année dernière, a réussi à battre les All Blacks. C'est-à-dire que l'Australie est la seule équipe au monde à pouvoir avoir une chance réelle de battre les All Blacks puisqu'ils l'ont déjà fait cette année. Donc la France on a réussi, mais c'était il y a plusieurs années, les autres pays aussi, mais l'Australie est le seul pays à avoir réussi cette année à battre les All Blacks. Donc autrement dit, s'il y a bien une équipe qui peut gagner cette Coupe du Monde, c'est l'Australie. Allez. Mais oui, mais... Oh là là, c'est mal joué ça, cette passe. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh la bourde! Oh la bourde de la Nouvelle-Zélande, ils m'ont laissé le ballon, j'ai pas compris. Et quand j'ai compris, j'ai le ballon dans les mains. Ah mais c'est quoi ça? Ah. Oh. Non. Non. Oh mais non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé là? Le mec il a louché sur le ballon, vite, vite, vite. Sur l'aile, vite, vite. Oh là là, oh là. Il s'est pris la marée de Dan Carter. La marée de Dan Carter, qui a été rapidement sur le ballon. Là sur le numéro 10. Allez. Et ça passe. Et ça passe, oh, c'est magnifique. Magnifique essai australien. 21-0. Alors le premier était un peu what the fuck, le deuxième un peu au début, mais une superbe fin d'action. Oula, je me suis pas loupé, j'espère, ça passe. Premier loupé alors que c'était le plus facile. 21 points à 0, il aurait pu avoir 23.
Talonnage à la main. Ça a coupé. Non, bon, normalement. Normalement, il devrait avoir donc, 10 points. Donc, on va dire 21 à 10 que le jeu. Ils sont méchants avec les All Blacks. Parce que normalement, il devrait avoir un meilleur score que ça. Mais non! Ah, talonnage à la main. T'es sûr que je prenne pas un jaune? Et le buteur cette fois-ci qui la met. Donc, ça pourrait faire 21 à 13 normalement. 21 à 13 normalement. Donc, le score qu'il devrait avoir. S'il devrait s'approcher vers la réalité. Oh la marée. Ah, et surtout, si vous regardez ce match, regardez au moment des coups d'envoi. Ils ont trouvé une nouvelle technique, les Australiens, que moi je devrais dire, si vous êtes entraîneur de rugby, copiez cette technique. C'est simple. Vous savez, alors je vais m'arrêter juste 2 secondes parce que c'est quand même incroyable, cette technique. Il s'arrête avant, vous savez, quand on y a un coup d'envoi, on part de la ligne des 50 pour arriver minimum de la ligne des 40. Le coup de pied doit faire 10 mètres. Eh bien, l'équipe pour arriver pleinement lancée, en gros, pour commencer à courir quand le buteur tape dans le ballon, ils courent avant leur propre ligne des 50 pour arriver à pleine puissance sur l'équipe adverse. Ce qui donne une puissance supplémentaire et qui peut, si jamais vous récupérez le ballon, marquer de suite sur le coup d'envoi. C'est risqué, mais quand ça paye, ben, ça peut permettre à l'Australie de gagner des matchs. Donc, si vous êtes un entraîneur, je vous dis. Voilà, numéro 10, tu te casses s'il te plaît, c'est dans mon camp. Avantage. Oui, ça avance, c'est le numéro 9. Oh là, c'est quoi ça? Il y a un joueur qui s'est échoué comme une crotte. Il est blessé ou quoi? Parce que là, il y a les blessures maintenant. Hein. Attention. Oh là 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 là. Hors jeu. Non. Mais non. J'ai honte. J'ai honte. C'est pas possible. C'est pas possible. Allez. Oh, la cartouche du numéro 7. J'ai mis un percussion donc ça va être plus physique. On va partir en duel physique maintenant, allez hop. Une nouvelle hors-jeu, nouvelle hors-jeu. Ça c'est vrai que l'équipe a légèrement sur le côté. Là, la caille du vent, ça peut vous permettre de la mettre au fond. Et là ça ne passe pas. On va arrêter d'avoir l'esprit tordu. Allez, long dégagement, pas trop long, faut pas que ça arrive dans les 22 mètres. Faut que ça s'arrête avant, c'est super. Et oui, sous la pression, il n'a pas trop le choix. C'est bien, on a récupéré le ballon vite. Ah mais tellement vite qu'on perd le ballon. On s'est gêné. La petite feinte qui passe pas là, c'est dommage. En tout cas, il a loupé la passe mais... Oh c'est dommage. Ça j'aime bien le faire depuis que j'ai vu que ça marchait et que ça peut faire un très beau essai. Je l'ai essayé plusieurs fois. Le numéro 12 qui est hors jeu, s'il te plaît là, tu fais quoi dans mon camp là? T'es pas Richie Mako pourtant, hein, pour être hors temps hors jeu. Ah, je l'aime pas, moi je l'ai dit, si tu m'entends Richie Marco, en tant qu'homme t'es peut-être quelqu'un de bien, mais en tant que joueur je te déteste. Je te hais. Déjà qu'en 2011 je l'aimais déjà pas à cause qu'il faisait ça. Les journalistes arrivent à lui trouver des excuses, moi non, j'en trouve pas. Un idiot est un idiot. Attention, le numéro 6. Le numéro 5, pardon, je sais pas compter. Allez. Oh, essai des All Blacks. Pour moi c'était le meilleur joueur All Black. Il a été présent sur chaque coup de pied. Donc on était à 13, donc plus 7, ça pourrait faire du 20 à 21 si le jeu ne trichait pas. Parce que il aura fait louper des pénalités à quelques mètres des buts quand même. Hein. Alors que je suis au niveau difficile. Je rappelle que c'est au niveau difficile. Il devrait mettre un niveau hardcore, je pense. Parce que si c'est difficile, c'est comme ça, putain. C'est pas drôle.
Parce que quand on joue difficile et que c'est trop facile, je vous dis, c'est pas drôle. Je parle de la FIFA, des fois, j'arrive à gagner des grosses équipes à une petite équipe, et des fois, avec une petite, j'arrive pas à gagner une grosse. C'est tellement illogique, des fois. Allez! Oui, mais c'est pas lui! Mais qu'est-ce que t'as foutu? Allez, on prend des risques, mais ça paye pas. On va repartir au large. Ouf! Le numéro 8 est monté à une vitesse sur le ballon. Je sais pas si c'est ou il est très rapide ou c'est un bug, mais c'est possible d'un côté, donc c'est pas totalement un bug. Attention, la percée du numéro 12, du numéro 11 plutôt australien. Et il y a oh, il y avait quelqu'un, mais il a été percuté directement. Mais on conserve le ballon, c'est bien joué. Le numéro 7 qui va avoir ce ballon. Finalement pour le numéro 14. Et c'est bien joué. Allez. C'est très bien joué, c'est une belle action. Mais ils ont du mal à suivre, on voit qu'ils commencent à être fatigués. Est-ce qu'il y a la barre de fatigue aussi? Faut pas oublier. Et la percée du numéro 10. Oh là, le dernier défenseur australien a sauvé la mise. Avantage. Oh là là. La fin de match incroyable. Mêlée dans mes 40 mètres. Les All Blacks qui se réveillent en seconde mi-temps. En première mi-temps, ils n'étaient pas présents. En plus, le score devrait être beaucoup plus serré. Si, au moment, moi je dis, le score devrait être de 21 à 20. Et c'est largement possible, le score pareil en finale de Coupe du Monde. Et je me fais apporter sur la mêlée. Fin de match incroyable pour les All Blacks. Allez, au sol. Allez, vite, on dégage loin. Il n'y a personne là-bas. Il n'y a personne, donc Nico, on y va. Ah, le numéro 15, il était bien placé. C'est mal joué, touche directe, bien sûr. Attention. Là, ça sent le ballon dangereux contre les All Blacks. Et oui! Oh là là, c'est bien joué. C'est pas fini. Ça a avancé d'un mètre à peu près. On perd pas le ballon. Oh là 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 là. Oui, c'est bien joué. C'est bien, on a avancé. C'est serré. Voilà, normalement, donc s'il n'y a pas de bug, ça devrait être du 21 à 20. Allez, allez, allez. Ça ne va pas passer. Grosse défense des All Blacks. Donc, vous fiez pas au score. Normalement, le match, si t'es réaliste, si t'es vraiment moins difficile, ça devrait être du 21 à 20. Donc, un point d'écart. Oh là 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 là. Oh, la relance, numéro 10. Au sol. Bien, le numéro 13 qui sauve les All Blacks. L'Australie plutôt. Nouvelle pénalité. Il tape à la main, il relance. Le numéro 5. Ah, ils sont bien placés, les enfoirés. Par où je vais? On va aller dans l'axe. Allez. Mais non. Oh, c'est... Allez. Oh là 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 là. La percée. Incroyable percée du numéro 5 australien. Oh. La petite feinte en tombant. Oh, je suis déçu. Pour moi, le score donc de cette finale devrait être du 21 à 20. Puisque là, je vais pas la mettre en plus. Je l'ai loupé et un coin, elle est pas facile. Mais surtout, c'est pas un beau essai. Le deuxième et le premier étaient pas mal, mais là c'est pas un beau essai. Allez, on va essayer de marquer un vrai essai. Allez. La percée numéro 5. Ça, c'est un beau essai. Si ça passe, c'est magnifique. Oh, si ça passe, c'est magnifique.
Ah mais il n'y a pas de ruck, il n'y a pas de ruck, donc il est pas hors jeu. Allez, c'est la 80e minute, dernière action de cette Coupe du Monde. Allez, c'est dommage, c'est parti d'une très belle action. Le numéro 4. Tout en puissance. C'est lui. C'est lui qui marque le dernier essai, le numéro 1 australien, 80e minute, on est dans les arrêts de jeu. Donc au final ça ferait bien du 26 parce que l'essai d'avant je ne compte pas, il était trop moche, trop bugué. Donc ça préfère normalement, vous ne pas au score, normalement si jamais les statistiques sont bons, le jeu dirait donc plutôt sans les bugs, si on enlève les bugs, ça ferait du 21 et 3, donc ça ferait 23. Et pour l'Australie 26, donc 26 à 23. Voilà, moi je devais dire un pronostic avec l'aide du jeu, donc ça serait 26 à 23 pour les Australiens. Donc voilà, 26 à 23. Quel sera le score? Ça sera ce soir, enfin en fin d'après-midi à 17 h, la finale de la Coupe du Monde. Sachez que hier, donc c'est l'Afrique du Sud qui a terminé 3ème de la Coupe du Monde en battant l'Argentine 24 à 16 ou 17, je ne sais plus le score de l'Argentine, mais ils avaient quand même quasiment 10 points d'avance, nos amis sud-africains, qui avaient fait donc un début de Coupe du Monde très difficile face aux Japonais, mais finalement se sont rattrapés en terminant 3ème de cette Coupe du Monde. Les Argentins qui ont été la surprise de cette Coupe du Monde et finalement qui terminent 4ème. Donc la prochaine fois que vous verrez du rugby, ce sera sur un match de top 14 ou un match de rugby anglais ou de Coupe d'Europe. Ça sera le plus beau match une fois par semaine. Ça sera maintenant sur la chaîne de la Bexteam. Donc une fois par semaine, il y a un match de football fait par moi et Asibek Mika ou que Mika. Et de mon côté, donc il y aura du rugby que vous retrouverez très bientôt avec les licences officielles. Ça sera les licences officielles, ça sera les vrais noms, les vrais. Il y aura quelques stades aussi. Et donc je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bexteam. Ciao.